Makembe de badabokomba ya bro shekembe de la aunti bro shai chikino washata. Omaoni bro de le kenta baya de lo shumbele arkaiti bro de le ne kinti mini monche. Aleunti bro da bao shakenti reush tumbale yanda lo conta brade bokonti biada. Leuni bro de bekinti mini milaunch, reye de bolao chakinch. Paix de gloire aux premiers instants de cette semaine qui débute pour nous. Dans cette famille, priorité à l'évangile, c'est toi que nous voulons mettre à l'honneur. C'est toi que je veux mettre au premier plan. C'est autour de toi que je prie que toutes choses soient formées et forgées. Nous voulons aller avec toi durant cette semaine. Nous voulons accomplir toutes choses en toi, avec toi et pour toi. Nous voulons nous unir à toi encore. Nous voulons aller dans une dimension autre, en eau profonde. Nous voulons aller, Seigneur, en toi, par ton esprit. Et nous comptons sur toi. Nous comptons sur la suaveté de ta présence. Nous comptons sur cette onction douce, cette onction enseignante. Nous comptons sur toi. Et ma prière, Seigneur, c'est que au milieu de nous durant cette semaine encore, que la sagesse se manifeste. Que l'intelligence des mystères et la compréhension des choses cachées se manifestent. Que la gloire soit au milieu de nous. Nous voulons de ta gloire. Nous voulons de cette parole qui est esprit et vie. Nous voulons de ce feu qui est la parole. Nous voulons de cette épée à deux tranchantes qui est la parole. Nous voulons de ce mat capable de briser tout rocher de nos cœurs qui est encore ta parole. Et je veux bénir ton Saint-Nom pour un homme. Je veux honorer mon Dieu pour un homme, pour la vie d'un homme, mon Père, le berger Makaye. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa vie. En ce temps de fête des pères, même si nous sommes au lendemain, je veux souhaiter une bonne fête à mon Père et te dire merci pour sa vie, pour la bénédiction qu'il est. Non seulement pour moi personnellement, mais je le crois aussi pour une multitude déjà et une multitude qui attendent encore. Je veux te dire merci pour cette chair qui lui appartient, mais que tu me prêtes, que tu m'as prêté, que tu as bien voulu qu'il me prête, afin de pouvoir l'utiliser en ce jour. Je veux bénir ton Saint-Nom pour la vie de ton serviteur, et je te prie, Seigneur, de le remplir des jours, de le remplir encore et encore de ta grâce, de ton onction, afin que nous bénéficions encore et encore chaque jour de notre vie. Père de gloire, merci pour sa vie, merci pour sa famille. Bonne fête, papa. Alors, famille, priorité à l'évangile, et toi qui m'écoutes, même si tu n'es pas de la priorité à l'évangile, shalom à toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient ton partage en ce jour spécial. Alors, l'honneur m'a été accordé, la grâce m'a été donnée de pouvoir passer cette semaine avec toi. Avec toi dans un thème, dans un enseignement, dans une prédication selon que l'Esprit nous donnera, me donnera en cette semaine. Et nous allons nous attarder sur un thème qui a été proposé, un thème qui va nous conduire durant ce temps. Amen. Et ce thème, c'est
avec Christ. Amen. Donc, le thème que nous allons avoir durant cette semaine-ci est l'union avec Christ. Quand j'entends parler de l'union avec Christ, famille, je vois un mariage, je vois une épouse, je vois, si nous parlons de ça, je vois la part d'une épouse dans la préparation de sa dot, de la préparation de son mariage. Amen. Et nous, c'est ce que nous devons faire. Le Seigneur Jésus, lui, il a payé le prix, il a payé la dot. Il doit venir nous chercher. Et nous devons nous emparer, nous devons nous préparer, nous devons être comme les vierges sages. Amen. Qui se préparent à la rencontre de son époux. Alléluia. D'où l'union avec Christ. Donc, nous allons emprunter le chemin durant cette semaine-ci, le chemin qui va nous conduire à cette union, le chemin qui va nous soutenir, qui va nous aider à nous préparer à la rencontre de notre époux. Alléluia. Et spécialement cette semaine-ci, je dirais pour ce jour du lundi 20 juin 2022, nous allons avoir le thème, nous allons avoir une introduction. Ok, donc le thème du jour c'est introduction du thème pour comprendre la notion d'union avec Christ. Alléluia. Donc nous allons comprendre la notion d'union avec Christ, la notion de notre thème en ce jour. Donc, on n'a pas grand chose. Aujourd'hui, nous allons juste ouvrir la porte qui va nous conduire à cette préparation. Nous allons être un peu comme Esther durant cette semaine-ci. Amen. Nous allons nous préparer à la rencontre de notre époux. Alléluia. J'aime particulièrement ce thème. Et je bénis le nom du Seigneur une fois encore pour cette grâce qu'il m'accorde. Alors, en ce jour spécialement, nous allons comprendre ce thème en 7 idées. Ok, nous allons développer 7 idées pour mieux comprendre ce thème. Alléluia. Et Saint-Esprit, une fois encore, je prie que ta grâce prenne le contrôle, que le moi disparaisse et que toi seul sois vu, que toute la gloire te revienne. Que ton onction circule au travers de ta parole, afin que ta parole continue à être esprit et vie, solution, réparation, guérison et délivrance, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, famille, nous allons développer notre thème en 7 idées. Alléluia. Donc, comprendre la notion d'union avec Christ. Amen. D'abord, il faut comprendre une chose. C'est que l'union avec Christ nécessite également de comprendre que c'est une union avec la Sainte Trinité dans son ensemble. Amen. Donc, notre première idée, c'est de comprendre que l'union avec Christ est également l'union avec la Sainte Trinité dans son ensemble. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre cela, c'est important. Jésus a dit, qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Alléluia. Donc, qui est uni avec Christ est uni à qui? Avec le Père. Amen. Alléluia. La Bible dit également que l'Esprit du Fils crie en nous, Abba Père. Amen. Donc, l'Esprit Saint est aussi l'Esprit du Fils. Alléluia. Donc, qui est uni à Christ, uni à qui encore? À l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, je disais que c'est la préparation d'un époux. D'une épouse, pardon. On voit très souvent l'époux qui se débat, qui se prépare, mais Christ s'est déjà débattu. Nous sommes l'épouse et nous devons nous préparer. Alléluia. Et si on pouvait comprendre que cela est une préparation d'épouse. Or, la Bible dit, dans le livre de Matthieu 19, verset 4 à 5, 4 à 5 comme ça, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Nous voyons quoi? Nous voyons la notion de
l'unité, un, deviendront une seule chair, donc deviendront un. Amen. Donc, l'homme qui était à son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront un. Amen. Donc, quand on parle d'union avec Christ, on parlera de quoi? De les deux qui deviendront une seule chair. Nous qui sommes épouses et Christ qui est époux, qui a quitté le ciel et qui devient un avec nous. Amen. Et nous sommes d'accord que toute bonne relation, que ce soit amitié ou amoureuse, doit commencer par une communion. Alléluia. Donc, si nous comprenons que cette union, ça avait la Sainte Trinité dans son ensemble, notre deuxième idée, nous devons comprendre également que quand on parle d'union avec Christ, on parlera également de la communion, puisque c'est une relation, ok, une préparation. Donc, toute bonne relation commence par une communion. Et qui parle de communion, pas de relation. Qui parle de communion, pas d'association. Alléluia. Et vous savez une chose, c'est que qui est en communion, autrement dit, qui est en relation, doit comprendre que il y a des normes dans cette relation. C'est-à-dire, je ne fais plus les choses comme je le faisais quand j'étais seul. Je ne fais plus les choses comme je le faisais, voilà, quand il y avait personne, quand j'étais pas dans une association, quand j'étais pas dans une relation. Les choses changent. Amen. Je dois penser autrement. Je dois penser en groupe. Je dois penser moi et mon époux. Désormais, je dois m'apprêter à ôter de ma tête la notion de solitude. Mais désormais, il faut que ça devienne la notion de association, la notion de relation avec quelqu'un, la notion de équipe. Alléluia. Donc, il faut comprendre que, voilà, étant désormais en communion avec Christ, en union, avec Christ, nous devons nous apprêter à être en communion avec Christ d'abord. Nous devons nous apprêter à être en association, en relation avec lui. Nous devons nous apprêter à ne plus vivre comme nous l'imaginons, comme nous le désirons, comme nous le voulons. Oh, bon, il faut que je devienne, moi, la vie est trop dure, il faut que je passe concours d'une face. Il faut que je rentre dans le corps médical, la vie est devenue trop dure. Non, désormais, je ne dois plus penser moi seul. Je dois désormais penser à ma relation. Amen. C'est-à-dire, oh, Seigneur, la vie est devenue dure, tout ça, mais à quoi est-ce que tu m'appelles? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Voilà. Je ne dois plus faire les choses selon moi. C'est-à-dire lutter pour m'en sortir seul. Non. On doit lutter nous deux, Seigneur, pour nous en sortir. C'est ça les bases d'une bonne relation qui dure. Les bases d'une bonne relation qui s'établit. Amen. Et qui parle de relation, doit pouvoir parler de quoi? D'entretien de cette relation. Oui, c'est important. On doit entretenir la relation. Et la manière dont l'épouse peut entretenir une relation avec son époux, c'est par quoi? La communication. Donc, on verra notre troisième idée pour mieux comprendre cette union avec Christ qui sera la communication. Amen. Qui parle de la communication, parle de quoi? D'échange. Et puisque ici nous sommes dans un cas spécial, pas un mariage juste physique, mais un mariage spirituel, nous devons épouser le domaine spirituel de notre époux. Alléluia. Donc du coup, notre échange ne sera pas juste un échange naturel, mais un échange au niveau de la prière, un échange dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Amen. Un échange qui va t'amener à quitter ton domaine physique et à aller dans le domaine de ton mari aussi. Alléluia. Tu es d'une ethnie, ton mari est d'une autre ethnie. Désormais, quand tu dois te marier, tu dois sortir de ton groupe ethnique et rentrer dans le groupe ethnique de ton mari. C'est ainsi. Nous devons quitter notre état charnel, nous devons quitter notre état physique, notre état naturel et nous devons rentrer dans l'état de notre époux qui est Christ. Donc nous devons rentrer dans l'état du Christ. Amen. Qui est la spiritualité. Et comment y rentrer? Par l'échange avec lui, par la prière. Alléluia. La prière, la méditation de la parole. Quand j'entends parler de quoi? Échange, prière, amen. Cela regroupe pour moi
la méditation de la parole, l'adoration, hein, toutes sortes de prières. Aujourd'hui, nous voyons la prière comme juste une demande. Amen. Et moi, j'ai tendance à penser, j'ai tendance même à dire que prière où je vais partir et je vais aller bavarder. C'est-à-dire que moi, j'ai trop de problèmes, quoi. Hein? Je vais aller devant lui. Bon, Seigneur, tu sais, moi, j'ai un problème. Depuis quelques jours déjà, je n'arrive pas à payer ma maison. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Bon, c'est pas une prise en charge. Il faut comprendre ça. C'est une relation. Alléluia. Je n'arrive pas à payer, telle chose. Je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas à payer mes coûts. Je n'arrive pas, Seigneur, à avoir les bonnes moyennes. Et je n'arrive pas, le jeu. Et ce jeu-là, en train de détruire, vous savez que le jeu détruit une relation. J'aime bien, j'aime bien comment on appelle, le programme que le berger est en train de faire ces temps-ci. C'est un programme exceptionnel, famille. C'est un programme exceptionnel. Je nous invite tous même, famille, je nous invite à aimer ce programme, à nous connecter. C'est chaque semaine. Et il faudrait que nous comprenions que c'est important. La conférence de stabilité sociale, ça, c'est important. La dernière fois, le berger était en train de dire comme ça que pour un mariage, pour ceux qui doivent se mettre ensemble, on doit comprendre que je vis pour l'autre. Il a bien parlé de ça. Je vis pour l'autre. Je vis pour satisfaire l'autre. Quand cela est dans ton esprit, frère, tu ne vis plus pour toi-même. Amen. Alléluia. Voilà, donc la prière, le change dans la prière. Et tu dois pas partir pour rester dans le jeu. Tu dois penser à ton époux. En fait, ton plaisir, c'est que ton époux soit heureux. Et le plaisir de ton époux, c'est que toi, tu sois heureuse. Alléluia. Et c'est ainsi. Quand je vais, je l'adore. Quand je vais, je le célèbre. Quand je vais, je suis heureux d'être là avec lui. Amen. Mais dites-moi, c'est qui aime que, quand chaque fois, toi, ta femme ou bien ton mari vient vers toi, c'est pour dire, chérie, il faut me donner l'an de peau, chérie, je dois faire mes cheveux, chérie, je dois faire ci, chérie, je dois faire ça. Et quand tu finis de parler, ça dit, lui, il doit pas dire un mot. C'est-à-dire, il doit mettre la main dans la poche, te donner, et puis toi, tu quittes devant lui. Bon, c'est quelle relation qui se construit ainsi? Aucune famille. Alors, donc, la prière, c'est un échange. C'est-à-dire, moi, j'aime pas aller en prière, j'aime pas aller dans la présence de Dieu sans sortir avec une parole pour moi. Excusez-moi. C'est pas possible. Je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu, sortir sans une réponse, sortir sans l'entendre, sortir sans écouter sa douce voix, la suavité de sa voix, frère. C'est bénissant. Tu sors avec une assurance. Tu sors parce que tu sais que la situation doit changer. Mon époux m'a rassuré. Mon époux m'a fortifié. Et s'il ne t'a pas parlé, avec quoi sortiras-tu? D'où la communication, l'échange. Alléluia. Donc la prière, cela t'amène à la méditation de la parole parce que souvent, quand tu vas finir de parler, il peut te parler au travers de ta parole. Donc, ouvre ta parole, lis-la. Alléluia. Lis-la. Alléluia. Amen. Bon, écoute bien, faut bien suivre la conférence sur la stabilité sociale et tu pourras comprendre également les différents domaines de la méditation, comment méditer bien, tout ça. Je t'invite là-bas. Et qui parle de quand tu commences à entretenir la relation, tu commences à entretenir la communion, par la communication, les échanges, la prière, tout ça, tu pousses un peu plus loin, tu avances un peu plus loin, tu passes dans la communion plus intime. Tu passes dans la communion plus intime. Amen. D'où notre quatrième idée qui est la communion plus intime. Oh yes. Et qui parle de la communion plus intime, parle de quoi? Parle de la vie conjugale, ok? C'est l'intime. Quand on parle de communion plus intime, on parle de quoi? L'intimité. Et souvent, quand on parle de l'intimité, je vais dans l'intimité de Dieu, on est tellement habitué à cette parole que on ne comprend plus réellement ce que cela veut dire. Intimité.
qui parle de son intimité. Vous savez, ce sont des points faibles, ce sont les points reculés de l'homme. Hein? Ce sont des points cachés, les points que tout le monde ne doit pas connaître, les points que tout le monde ne doit pas vivre. Et c'est à cela nous sommes appelés à vivre avec notre époux qui est le Seigneur. Alléluia. Nous devons pousser plus loin. Nous devons pousser plus loin que les prières communautaires, les prières en groupe. Et nous devons aller dans un temps beaucoup plus intime. Nous devons vivre dans une intimité plus profonde avec le Seigneur. Alléluia. Et quand tu arrives à cette intimité famille, oh, c'est trop suave, c'est trop bénissant de parvenir à cette intimité famille. Quand tu arrives à cette intimité, en fait, tu découvres Dieu tel qu'il est. Tout comme quand quand le marié va avec sa femme, il découvre sa femme telle qu'elle est, et elle découvre son homme tel qu'il est. Alléluia. Tu découvres Dieu entièrement tel qu'il est. Et tu deviens l'intime de Dieu. Et qui parle d'intime de Dieu, parle de celui à qui Dieu dit, je ne fais rien sans avoir d'abord révélé cela à mes serviteurs, les prophètes. Quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, rien ne peut être caché à toi. Tu es dans un endroit, tu sais tout, famille. Tu sais tout, rien ne t'est caché parce que tu es l'intime de Dieu. Il ne peut rien faire sans te le révéler. Tu es son point faible, tu es sa faiblesse. Amen. Dieu partait détruire Sodome et Gomorrhe. Il passait vers Abraham. Il dit, puis-je faire quelque chose sans annoncer à mon ami? Il dit, Abraham, viens. Tu sais, moi, je veux faire telle chose. Je sais que, normalement, je suis Dieu. Je ne dois pas partager cela, mais tu es mon intime. Tu es mon point faible. Amen. Et donc, voilà, je vais faire telle chose. Alléluia. Ainsi de suite. Regardez tous les hommes d'impact dans la Bible. Tous ceux qui ont connu d'avance les choses qui se passeraient. Et regardez même tous ceux qui ont connu d'avance le Seigneur, qui ont annoncé Christ, ceux qu'on appelle les prophètes qui ont annoncé Christ. Amen. Tout cela étaient les intimes de Dieu. Ils étaient des milliers d'années avant Christ, mais ils ont vu Christ. Regardez David comme ça, qui va même annoncer ce que Christ dirait à la croix. Oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était Somme 22, je crois, bien sûr. Somme 21, 22, selon les versions. Amen. Et il a annoncé d'avance certaines choses. C'était des intimes de Dieu. David, Dieu pourrait l'appeler quoi? L'homme selon mon cœur. Donc, pousse plus loin. Alléluia. Donc, nous sommes en train de déterminer l'union avec Christ. Hein? Comprenons cela. Amen. Alors, celui qui est allé dans une intimité avec Dieu commence à devenir un avec Dieu. Donc, d'où la 5e idée qui est de devenir un avec Christ. Donc là, tu parviens à l'unité du Christ. Tu parviens à la même pensée que Christ. Tu parviens à la même parole que Christ. Pourquoi? Parce que tu communiques avec lui. Tu parles de sa parole. Tu médites sa parole. Donc, tu parles sa parole désormais. Tu as ses pensées. Tu as ses idées. Tu deviens son intime. Il ne peut rien faire sans toi. Donc, tu deviens lui et lui devient toi. Au fait, quand on te voit, on n'arrive pas à faire la différence. On te voit, on dit, on les reconnaît comme étant des gens qui ont été avec Christ par leur manière de faire, Parce que nous, on a connu Christ. Christ faisait ça comme ça. Et puis, eux aussi, ils ont commencé à faire ça. Appelons les chrétiens. Alléluia. Amen. Voilà de ça, de ce qu'il s'agit. Amen. Et quand tu rentres dans cette union avec Christ, quand tu commences à devenir un, tu deviens un avec Christ. Amen. Amen. Alors, tu formes une unité spéciale avec Christ. Alléluia. Oui. D'où la 6e idée, pardon. Ok? Donc, tu formes une unité spéciale avec Christ. Hein? C'est-à-dire quoi? Faire une équipe pour le travail. Il faut comprendre une chose. Lorsque je me suis uni à mon époux, ok? Lorsque je fais le mariage avec mon époux, hein? Son travail devient mon travail. Son peuple devient mon peuple. Son ethnie devient mon ethnie. Amen. Nous travaillons ensemble. Alléluia. Jésus pouvait dire quoi? Mon Père travaille encore. Ainsi, moi aussi, je travaille. Alléluia. Voilà de quoi il s'agit. Et Christ, il est vrai, il s'est retiré. Il est vrai, il est monté. Mais il continue à travailler. Et nous devons maintenir ce point de travail avec lui. Amen. Alléluia. Et
Quand tu travailles, quand tu commences à travailler avec lui, quand tu formes une équipe avec lui, alors tu passes dans le domaine de la vie en Christ. Amen. Tu passes dans le domaine où tu sais vivre en Christ. D'où la septième idée qui est de savoir vivre en Christ. Amen. C'est-à-dire quoi? Notre influence dans le corps du Christ. Ton influence dans le corps du Christ. C'est-à-dire, on comprend pas le temps, on comprend pas ce qui se passe. Allons voir cet homme. Il pourra nous dire un mot. Il pourra nous dire un mot qui pourra nous aider à comprendre l'époque. Attends, tout est mélangé dans ma vie. Je vais écouter l'enseignement de ce frère. Je sais que quand j'écoute, il y a une onction qui sort de son enseignement qui m'enseigne, qui m'oriente. Tu commences à influencer les frères, tu commences à influencer les sœurs, tu commences à influencer la nature. La Bible dit quoi? La création tout entière attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu deviens fils au fait. Tu es révélé et tu influences la création. Tu influences toutes choses. Amen. Le temps est arrivé. C'est juste pour te dire, la semaine sera intéressante. La semaine sera intéressante, longue. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce premier jour. Et c'est ainsi les 7 idées pour mieux comprendre l'union avec Christ. Demain, nous allons passer au thème qui est les détachements qui favorisent notre union avec Christ. Shalom famille. Que la main du Seigneur demeure sur toi, que la puissance du Saint-Esprit te remplisse et que son feu soit sur toi en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom famille.